On fait un exercice. L'exercice 1. Une enquête a montré que 80% des salariés d'une entreprise viennent au travail avec un moyen de transport personnel. Le directeur de l'entreprise a effectué un sondage auprès d'un échantillon de 70 salariés. On assimile les prélèvements de cet échantillon à un tirage avec remise et on appelle X la variable aléatoire égale au nombre de salariés venant au travail avec leurs propres moyens de transport. Donc ici on vous dit X suit une loi binomiale de paramètres n égale 70 et p égale 0,8. La première question, déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et la deuxième question, c'est quoi? Le directeur a déclaré avoir compté 52 salariés venant au travail avec un moyen de transport personnel. L'échantillon choisi par le directeur pour son sondage est-il représentatif? Allez, je vous laisse 2-3 minutes pour cet exercice. Allez. Donc, première question. La question, c'était déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On sait que X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 70 et P égale à 0,8. Donc, comment déterminer l'intervalle de fluctuation? On avait déjà fait avec la calculatrice. Donc, on fait de la même manière. Et on obtient A égale 49 et B égale 70. Donc, il faut savoir que là, c'est 0,025, 70. La probabilité, c'est 0,8. Pourquoi? Parce qu'ici, on a P égale à 0,8. Et de la même manière, 0,975, 70, 0,8. Donc, là, B égale à 62 et ici, A égale 49. Donc, l'intervalle de fluctuation est égal à 49. Donc, on avait dit que c'était A sur N et B sur N. Donc, A, 49, 49 sur 70. Et comme B égale à 62, donc c'est 62 sur 70. Ce qui nous donne 0,7 et 0,89. La deuxième question maintenant. Donc, on a l'intervalle. Donc, l'intervalle I, c'est 0,7, 0,89 en utilisant la première question. On sait aussi que 80% des salariés viennent au travail avec un moyen de transport personnel, c'est-à-dire P est connu. P égale à combien? 0,8. On a 80% des salariés. Donc, P est connu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer d'abord la fréquence. Donc, la fréquence, on avait dit c'était 52. Donc 52, d'où vient ces 52? Le directeur a déclaré avoir compté 52 salariés venant au travail avec un moyen de transport personnel. Donc le 52, il est là. Donc si on continue, donc on avait 52 salariés sur les 70. Donc la fréquence des salariés, c'était quoi? 52 sur 70, ce qui nous donne 0,74. Est-ce que 0,74 appartient à l'intervalle I? L'intervalle I, il est ici. Est-ce que 0,74 appartient à 0,7, 0,89? Oui. Donc 0,74 appartient à cet intervalle. Donc la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation. Conclusion.
on en déduit au seuil de 95% que le directeur a réalisé son sondage à partir d'un échantillon représentatif des salariés. On avait dit si P est connu et que F appartient à l'intervalle de fluctuation, l'échantillon est représentatif. Donc c'est ce cas-là. Deuxième cas, c'est dans le cas où P est supposé. Si F appartient à l'intervalle de fluctuation, on accepte l'hypothèse sur P. On accepte l'hypothèse sur P. Si F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors, dans ces cas, on rejette l'hypothèse sur P au seuil de 95%. On fait, allez, essayez de faire cet exercice, c'est l'exercice 2. On fait ensemble cet exercice. Je vous laisse 5 minutes pour faire cet exercice. Donc on va reprendre la première question. On va commencer d'abord à calculer l'intervalle comme l'autre exercice. Donc on avait dit I c'est quoi? A sur N, P sur N. Donc X suit la loi binomiale des paramètres N égale à 150 et P égale 0,9. La fréquence des pièces conformes varie entre 0,85 et 0,95. Et là, on a B qui est supposé. Donc, deuxième question. Il y a 30 pièces non conformes. Donc, on nous a dit dans l'énoncé, il y a 30 pièces non conformes. Donc, sur les 150, il nous restera 150 moins 30, c'est 120. Donc, il nous restera 120 pièces conformes. Donc, on a 120 pièces conformes. Est-ce que maintenant, la fréquence qui est 120 sur 150 égale à 0,8 appartient à l'intervalle I? Donc 0,8, est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est inclus dans 0,85, 0,95? Donc c'est non. F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc au seuil des 95%, on remet en cause le réglage de la machine.